Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur cette formation en business marketing. Aujourd'hui, nous sommes sur la leçon 4 et nous allons apprendre sur les canaux de vente. L'objectif de ce cours est d'apprendre où vendre, où proposer vos produits et comment optimiser les ventes de vos produits à travers des canaux de vente spécifiques. La question se pose donc, qu'est-ce qu'un canal de vente ? Eh bien, un canal de vente par définition est un chemin utilisé ou un parcours utilisé par un client pour découvrir, s'informer, tester puis acheter un produit. Prenons l'exemple de votre téléphone. Comment avez-vous fait pour découvrir votre téléphone, le téléphone que vous avez ou la montre que vous avez acheté? Par quel moyen êtes-vous passé pour découvrir ce téléphone et par quel moment êtes-vous passé pour acheter ce téléphone ou ce produit? Est-ce sur les réseaux sociaux ou dans une boutique physique? Eh bien, ces éléments représentent donc ce qu'on appelle ici un ou des canaux de vente. Eh bien, les canaux de vente peuvent être physiques, humains, digitaux ou hybrides. Les canaux de vente servent donc à attirer, rassurer, convaincre, vendre et fidéliser votre clientèle. À travers donc ces 4 différents canaux de communication, ces 4 canaux de vente, autant pour moi, globaux, qui sont donc les canaux de vente physiques, les canaux de vente humains, les canaux de vente digitaux et les canaux de vente hybrides, vous pouvez exposer vos produits ou vos services afin d'y vendre, mais avant de vendre, attirer, rassurer, convaincre et fidéliser même la clientèle. Nous allons le voir à travers ce petit schéma qui est ici. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit? Une femme découvre un produit sur Facebook, discute sur WhatsApp, paye via mobile money et ensuite récupère le produit au point de livraison. Dans ce schéma, nous voyons donc qu'il existe 4 différents, ou du moins 3 canaux de vente différents. Premièrement, la femme découvre le produit sur Facebook, parce que le produit est exposé pour être vendu sur Facebook. Ensuite, la femme discute sur WhatsApp, qui devient donc un canal de vente, avec sûrement le vendeur. La femme paye pour s'acquérir son produit via mobile money et le récupère au point de livraison. Ça veut dire que mobile money également devient un canal de vente, mais aussi le point de livraison est donc un canal de livraison. La question qu'on se pose également, c'est quels sont donc les différents canaux de vente? Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, il existe, comme on a dit, 4 types de canaux de vente. Notamment, pour commencer, on a ce qu'on appelle les canaux de vente physiques. Les canaux de vente physiques, ce sont des lieux où la vente se fait directement face au client. Par exemple, ça peut être dans les boutiques, dans des marchés ou dans les stands ou du moins des salons. Deuxièmement, nous avons les canaux humains, différents de canaux physiques. Les canaux humains, ce sont des personnes qui représentent le produit et influencent directement l'achat. Par exemple, ça peut être des familles, des membres de la famille, des collègues qui connaissent le produit ou des voisins. Ça peut être des clients satisfaits qui ont acquis le produit et qui le vendent, qui partagent l'information autour d'eux. Ça peut être également, aujourd'hui on parle des influenceurs ou des micro-influenceurs qui sont donc comme des ambassadeurs du produit. Ici, dans les canaux humains, cela représente des personnes qui, on va le dire, sont donc des ambassadeurs de la marque. Troisièmement, nous avons les canaux digitaux. Les canaux digitaux représentent donc toutes les plateformes digitales qui peuvent permettre à ce que les clients voient ou du moins qui peuvent vous permettre de vendre vos produits. Nous avons par exemple Facebook, WhatsApp, TikTok, les sites web, tous ces moyens digitaux qui sont donc à votre portée, à la portée de votre business, afin que vous y vendez vos produits. Enfin, nous avons ce qu'on appelle les canaux
hybrides. Alors, les canaux hybrides représentent la combinaison des canaux digitaux et des contacts, ou du moins des canaux physiques. D'accord? Par exemple, ou et des canaux physiques ou des canaux humains. Par exemple, cela peut être à travers des commandes WhatsApp plus la livraison physique. Cette combinaison forme ce qu'on appelle un canal hybride. Par exemple, je vais donner un deuxième exemple. Influenceur plus livraison physique ou influenceur plus commande WhatsApp. Ça devient donc ce qu'on appelle un canal hybride, représentant ici une combinaison de un ou de plusieurs canaux regroupés. J'espère que cela est clair pour vous. Alors, la question qui se pose, c'est quels sont donc les critères de choix pour votre business? Vous avez votre business. La question qui se pose, c'est où est-ce que je peux vendre à travers ces types ou quel type de canaux de vente puis-je utiliser? Alors, la question donc à laquelle on va répondre cette fois-ci, c'est comment puis-je choisir avec efficacité les canaux de vente pour mon business? Alors, il faut donc savoir que les critères de choix pour garantir des ventes boostées pour son business, il est crucial de faire des choix judicieux. Pour les canaux de diffusion, pour la vente, les canaux de vente de ces produits. Premièrement, premier critère de choix, nous avons ici une question qu'on peut se poser. Donc, nous avons 4 questions, ou du moins 5, qui peuvent nous aider à choisir des bons canaux adaptés à notre business. Ici encore, je répète que les canaux doivent être adaptés à votre business, selon votre marché, selon votre segmentation, selon votre niche. La première question à se poser, c'est où se trouvent mes clients? Où donc se trouvent mes clients? La réponse, c'est peut-être est-ce que mes clients sont des hommes professionnels, des personnes professionnelles? Si ce sont des personnes professionnelles, alors à travers par exemple les réseaux sociaux, je peux les trouver sur les plateformes telles que Facebook ou LinkedIn. Est-ce que mes clients sont étudiants? Alors si mes clients sont étudiants, je peux donc les retrouver sur TikTok et sur Instagram. Est-ce que mes clients, c'est plutôt des femmes ou des mamans? Alors, où puis-je trouver ce type de clients? Eh bien, c'est dans les marchés, d'accord, à travers les canaux ou les canaux de vente dans les marchés. Ça sera du coup des canaux de vente physiques, par exemple, dans les marchés ou sur Facebook, sur les canaux digitaux. Les entrepreneurs, où est-ce que je peux les avoir? Eh bien, c'est à travers, par exemple, WhatsApp, qui représente ici un canal de vente digital, et également ou les appels directs. Attention, ici, c'est une phrase très importante. Si ton client doit réfléchir pour te trouver, alors tu as un mauvais canal. Vos clients ne doivent pas réfléchir à trouver vos produits. Vos produits doivent venir vers vos clients. Vos produits doivent être proches de vos clients. Vous devez vous arranger à rapprocher du plus proche que possible vos produits à vos clients. La deuxième question à se poser, c'est quelles sont donc les ressources disponibles? Avez-vous suffisamment de temps pour poster vos photos sur les réseaux sociaux? Avez-vous une bonne qualité de photos? Votre réseau, donc lorsqu'on parle de réseau ici, on parle de réseau humain, peut-il constituer un levier pour booster vos ventes? Est-ce qu'il y a des influenceurs autour de vous qui peuvent booster vos ventes? Ça, c'est des questions à se poser, notamment à savoir si l'on a des ressources disponibles. Ici encore une phrase importante, un nota bene. Si vous ne pouvez pas publier tous les jours, privilégiez donc WhatsApp Business. Si vous ne pouvez pas publier sur TikTok, parce qu'il faut là encore créer des vidéos, les monter et ensuite les publier. Si vous ne pouvez pas le faire sur TikTok, Facebook ou Instagram, eh bien vous pouvez donc privilégier WhatsApp Business afin d'y mettre des statuts tous les jours. Troisième question à voir, c'est donc l'analyse de la concurrence. Et ici, pour choisir un canal de vente adapté pour votre produit, il faut donc se poser la question,
où est-ce que la concurrence vend? Où vend la concurrence? Est-ce que la concurrence vend sur les réseaux sociaux? Est-ce que la concurrence vend sur des points physiques? On va voir ça plus tard, ce qui peuvent constituer des points physiques. Notamment, on a vu les boutiques, les stands et tout. Est-ce que la concurrence vend, par exemple, à travers des influenceurs? Autre question. Quels canaux de vente utilise le mieux la concurrence? Est-ce que avec 3 canaux de vente qu'ils utilisent, la concurrence utilise plus les réseaux sociaux? Est-ce que la concurrence utilise plus les micro-influenceurs, le bouche à oreille, du coup les canaux de vente humains? Ou est-ce que la concurrence utilise des canaux de vente digitaux? Voici encore une question à se poser. Quatrièmement, le type de produit. Quel est mon type de produit? Est-ce que mon type de produit se vend mieux sur telle ou telle plateforme? Est-ce que mon type de produit se vendrait mieux sur les réseaux? Est-ce que mon produit se vendrait mieux, par exemple, sur TikTok ou sur Facebook? Est-ce que mon produit se vendrait mieux à travers des influenceurs? Ou est-ce que mon produit se vendrait simplement mieux en boutique? Voici ici 4 questions à se poser, 4 axes de questions à se poser pour pouvoir établir un choix judicieux pour les canaux de vente de son business. Après donc cela, nous allons ici voir un autre facteur aussi important que les choix. Eh bien, nous allons voir les canaux de vente prioritaires pour un business congolais, ou du moins pour les business congolais. Quels sont les canaux à prioriser sur le marché congolais pour une petite entreprise qui s'établit sur le marché congolais? Premièrement, à privilégier WhatsApp Business. WhatsApp Business, pourquoi? Parce que c'est un canal, c'est du moins le canal le plus efficace au Congo. Il propose un catalogue plus des messages automatiques, ce qui constitue un gain de temps. Et il est idéal pour discuter, pour convaincre et pour rassurer. Voilà. Ça, je pense que c'est clair. WhatsApp vous aide à le CCC, à convaincre, convertir et conclure, c'est-à-dire convaincre les clients, convertir les prospects en clients et ensuite conclure les ventes. Deuxièmement, nous avons Facebook. Oui, Facebook parce qu'il reste le réseau social numéro 1. Même si TikTok vient en poupe, oui, Facebook reste le réseau social avec le plus d'utilisateurs dans le monde. Facebook parce qu'il est très adapté pour attirer des personnes. Aujourd'hui, on voit des personnes qui font des publicités payantes sur Facebook pour attirer des prospects, notamment vers WhatsApp, leur WhatsApp Business, ou du moins un WhatsApp Messenger, pour conclure les ventes. Facebook, parce qu'on a la possibilité d'afficher des photos, des vidéos ou de faire des lives pour promouvoir les produits. Troisièmement, nous avons le bouche à oreille. Le marché congolais est, on va dire, assez distant ou du moins assez réticent sur le e-commerce, sur la vente en ligne. C'est pourquoi le bouche à oreille est très important en tant que canal pour les petits et les moyens business. Pourquoi? Parce que, eh bien, on achète souvent, les Congolais du moins, achètent souvent ce que les proches recommandent. Ils proposent également un taux de conversion élevé et encouragent les témoignages à travers les personnes qui deviennent du coup des micro-influenceurs. Quatrièmement, nous avons une boutique, oui, parce que cela renforce la crédibilité, ou du moins un point d'achat physique. Si ce n'est pas votre boutique, du moins un point d'achat physique, ou un point de vente physique. Parce que cela renforce la crédibilité de la marque, rassure le client et réduit également les annulations qui peuvent survenir, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp.
Alors, voilà, il est donc tout aussi important de rappeler, de mentionner que il est donc tout aussi important de rappeler et de mentionner que euh, ce n'est pas tout. Du moins, c'est les prioritaires ici, comme j'ai dit. Cela peut constituer des canaux de vente prioritaires, mais à travers les critères de choix que vous pouvez faire, comme on a vu les questions que vous vous posez, vous pouvez donc adapter ces canaux de vente à votre propre business. Maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un canal de vente, maintenant qu'on sait comment choisir un canal de vente et qu'on connaît du moins les canaux de vente qui marchent au Congo-Brazzaville, il y a un moyen tout aussi important qui aide les entreprises à canaliser ou du moins à maîtriser leur circuit de vente. Ça s'appelle un écosystème de vente. C'est quoi donc un écosystème de vente? De la même manière que vous avez une routine, j'ai envie de dire, pour vous rendre au boulot, du moins pour vos journées, sachez que votre business également peut se comporter de la même manière. Votre business peut avoir ce qu'on appelle un écosystème bien connu qui vous aide à générer des ventes. Nous allons donc voir comment créer ou quels peuvent être l'écosystème de votre business. Comment créer l'écosystème de votre business. Comment construire l'écosystème de votre business. Alors, l'écosystème de vente d'un business représente tous les canaux de vente de business organisés ensemble. Donc, lorsque vous avez les canaux de vente, vous avez choisi des canaux de vente digitaux, des canaux de vente physiques, des canaux de vente hybrides et des canaux de vente physiques, vous pouvez les regrouper ensemble pour créer ce qu'on appelle un écosystème de vente. Et cela vous aide au fur et à mesure à conduire votre client de la découverte de vos produits vers l'acquisition ou l'achat de vos produits. On va voir ça tout à l'heure. Donc, premièrement, vous devez connaître les canaux de vente qui vous aident à découvrir, je répète bien, les canaux de vente qui vous aident qui aident du moins vos clients ou vos prospects à découvrir vos produits. Cela peut être les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et Instagram peuvent être des leviers ou des canaux de vente qui vous aident, qui aident vos clients à découvrir vos produits. Il y a également le bouche à oreille, ou du moins les flyers, ou toute affiche publicitaire. Toutes ces affiches publicitaires aident votre business à se faire connaître, à être découvert par ses potentiels clients. Deuxièmement, il y a des canaux de vente de discussion. Une fois, comme on a vu le schéma plus tôt, une fois que un client ou un prospect, puisqu'il n'est pas encore client cette fois-ci, il est encore prospect, il n'a pas encore acheté. Une fois qu'un prospect a découvert une affiche sur Facebook, a découvert une vidéo de votre produit sur TikTok et qu'elle vous contacte, vous pouvez la ramener dans votre écosystème. Donc, sur le deuxième point, les canaux de vente qui servent à discuter. Nous avons donc WhatsApp ou les appels téléphoniques. Ces canaux de vente vous aident à discuter afin de convaincre, afin de rassurer vos clients. Vous les proposez votre produit, notamment en leur montrant votre PVU, votre point de vente, votre proposition de vente unique et tous ces éléments, ces leviers qui vous aident à le convaincre et à le conduire vers l'achat. Nous avons troisièmement la validation et ou le closing. D'accord? C'est ici des canaux qui vous aident à closer ou à conclure les ventes afin que votre prospect passe de son caractère de prospect à client. Nous avons du moins des catalogues de produits que vous pouvez proposer. Les prix, cela peut se faire à travers WhatsApp Business et par exemple le paiement Mobile Money ou Airtel Money. Ici donc, nous avons ce qu'on appelle les validations et les closing. Mais à côté de ça, nous avons également les boutiques. Les boutiques qui peuvent représenter, d'accord, des canaux qui servent à closer ou à valider
les achats de vos prospects. Nous avons ensuite la livraison. La livraison donc peut se faire sur un point de retrait si c'est une livraison à domicile ou une livraison vers un point de la ville ou dans une boutique physique si vous en avez. J'encourage les boutiques physiques parce que cela aide, ou les points physiques, parce que cela aide à rassurer le client de la véracité ou du moins de l'existence avérée de votre produit. Et ça, c'est vice-versa. Dans la mesure où, moi, je peux voir un client peut voir un produit sur les réseaux sociaux et voudrait savoir s'il existe une boutique physique où il peut se rendre pour du moins se rassurer qu'il n'est pas dupé. Et inversement, généralement, pour les petites entreprises, les clients vont également faire des recherches de ces boutiques sur les réseaux sociaux. Donc, une fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, ou du moins sur le digital, et que vous avez une présence physique, vous êtes doublement gagnant. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle ici la fidélisation. La fidélisation, c'est donc un canal de vente, mais pas plus de vente puisque la vente a déjà été effectuée. Mais ici, c'est un élément ou c'est un levier qui vous aide à garantir la fidélisation de vos clients, puisqu'ils sont déjà clients. Par exemple, vous pouvez créer des groupes WhatsApp où vous proposez vos produits à nouveau vers des clients afin qu'ils continuent à être aware, comme on dit, à être conscients ou à du moins découvrir des nouveaux produits de votre marque. Il y a des cartes promo, par exemple, des promotions que vous pouvez faire. Celui qui achète, ou du moins des codes promo, des cartes ou des codes promo. Achetez ceci avec tel code, achetez nos produits avec le code, par exemple, AB123 et gagnez moins 30% de réduction. Il y a également les statuts réguliers sur Facebook ou du moins sur WhatsApp à travers les groupes. Donc, puisque vous avez les contacts de ces prospects. Nous avons également un élément tout aussi important, Google Forms ou Excel. Ici, Excel vous aide à constituer une base de données de vos clients. Et dans cette base de données, on le verra plus tard dans la leçon, dans les leçons à venir, vous allez du coup loger ici tous les clients, du moins qui achètent, selon leurs convictions, selon les dates d'achat et tous les autres éléments qui peuvent vous aider à faire du remarketing. Donc, voici ici, pour terminer, cet écosystème, on va le voir un peu comme ça. Donc, ceci est un écosystème qui vraiment vous aide à contrôler votre business. De la découverte à la fidélisation du client. C'est-à-dire du moment où le client découvre votre produit, vous savez quels sont les canaux de vente qui vous aident à aider vos produits à se faire connaître. Vous savez quels sont les canaux de vente qui vous aident à discuter ou du moins à convaincre vos clients ou vos prospects en clients. Vous avez des canaux de vente qui vous aident à closer, à conclure des ventes. Vous avez des canaux qui vous aident à livrer les produits afin que vos clients testent et expérimentent vos produits. Et finalement, vous avez des canaux qui vous aident à fidéliser les clients. Rassurez-vous, il est plus facile de vendre de vendre 10 produits à un client que de vendre un produit à 10 clients. Donc, il est très important de garder ou de fidéliser les clients déjà acquis. J'espère que vous avez appris de cette leçon, que vous avez appris où vendre vos produits, que vous savez maintenant que le produit ne se met pas n'importe où et il peut exister pour votre business un écosystème qui vous aide donc à aider vos produits à se faire découvrir, à closer des ventes, à convaincre, à closer et ensuite à fidéliser vos produits. Nous allons prochainement voir une toute nouvelle leçon avec une nouvelle énergie, avec la même énergie, la même motivation de vouloir apprendre et de scaler nos business.